Et pour tout de suite, mesdames, messieurs, on fait cette première rencontre avec Catherine Andé, professeure au département de sciences politiques et chercheur sur les politiques migratoires à l'Université de Montréal. Nous avons avec nous en visuel Catherine Sardé, qui est professeure au département de sciences politiques de l'UDM, chercheuse sur les politiques migratoires à la même université. Bon après-midi, professeur. Bon après-midi, bonjour. Ça va bien? Tout va bien, merci. Oui, mais les problèmes d'immigration vous font travailler beaucoup. Au départ, il me semble qu'au Canada, on était très ouvert à l'immigration. Mais là, on comprend que de plus en plus, les sondages disent, alors qu'on parle d'un seuil inégalé, c'est la première fois qu'on va atteindre le 500 000 immigrants pour une année, programme du gouvernement libéral qu'on va mettre en application. Alors là, on commence à paniquer et les sondages disent que les Canadiens ne sont pas tout à fait favorables à un seuil comme ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement de situation, professeur? Ben, c'est vrai, vous avez raison de le souligner. On souligne souvent l'exceptionnalité du Canada par rapport au fait que non seulement ils veulent encore plus d'immigrants, mais que l'opinion publique reste favorable à l'immigration. Mais il faut quand même dire d'abord que ça n'a pas toujours été le cas. Puis c'est sûr que ces dernières années, il y avait une opinion publique très favorable à des seuils d'immigration qui continuaient d'augmenter. Mais il y avait un tournant au début des années 2000. Avant ça, les gens pensaient qu'on accueillait trop d'immigrants. Donc ça fait, c'est sûr, 20 ans là que les chiffres augmentent en termes d'approbation des niveaux d'immigration, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui est fluctuant, puis on le sait dans l'histoire, là, ça fluctue en fonction des conditions économiques, d'événements extérieurs et tout. Là, c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé de ce sondage qui est sorti parce qu'on voit, c'est vraiment pour la première fois qu'il y a une baisse du soutien à l'immigration, dans le sens qu'il y a plus de personnes qui pensent qu'on accueille trop d'immigrants. C'est ça la question. Est-ce que vous pensez qu'on accueille trop d'immigrants au Canada? Puis là, c'est vrai qu'on a vu que, ben oui, il y en a de plus en plus qui pensent qu'on accueille un peu trop d'immigrants, puis que c'était plus le cas depuis des années qu'on n'avait pas vu ça. Alors, il y a beaucoup d'explications qui ont été avancées, qui sont liées évidemment à beaucoup de discours publics récents. Donc, il y a eu des grandes annonces là. On a aussi parlé beaucoup d'immigration, puis on a parlé d'immigration avec ce grand chiffre, un demi-million de personnes, 500 000 immigrants. Puis, ce qu'on sait un peu de la recherche, c'est que les chiffres ont tendance à provoquer de l'anxiété chez les personnes parce qu'on évalue très mal. Puis la plupart du temps, oui, un chiffre, c'est 500 000, mais après, ça veut tout dire et rien dire, en fait. C'est qui? Quelle catégorie? Est-ce que c'est des migrants économiques? Est-ce que c'est la réunification familiale? Est-ce que c'est des réfugiés, puis où est-ce qu'ils vont au Canada? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on parle pas, mais ce gros chiffre peut effectivement un peu polariser l'opinion, puis a donné beaucoup de science à cet enjeu. On sait aussi qu'il y a un discours sur le logement qui est très fort, puis la pénurie de logement, des difficultés, puis ça a été beaucoup lié à l'immigration, puis c'est pas anodin. Dans le passé, on liait par exemple immigration et problèmes de marché de l'emploi. On disait, ah, les immigrants, peut-être qu'il y en a trop parce qu'ils nous prennent notre travail. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on a vu aussi la montée d'un discours qui disait peut-être plus, ça, il y a peut-être trop d'immigrants, ils les prennent les logements. Donc voilà, puis il y a beaucoup de facteurs qui sont mis en avant, mais qui expliquent qu'effectivement, ben, peut-être qu'il y a un petit point de jonction, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de ce soutien qui était quand même bien ancré dans la population. Mais c'est variable aussi au niveau des provinces. Ça, c'est intéressant à voir. Et par contre, ce qui aurait pu favoriser une tendance à accepter plus d'immigrants, c'est le fait, par exemple, qu'il existe un problème bien connu de pénurie de main-d'œuvre. Or, si on posait parallèlement la question par rapport justement à ce besoin de main-d'œuvre du marché de l'emploi, peut-être que la réponse serait tout autre. Oui, c'est vrai que pourquoi les gens ont toujours voulu beaucoup d'immigrants au Canada, c'est parce que ça participe à un paradigme axé sur l'économie, là. Le discours public, il est vraiment sur on a besoin d'immigrants, on a besoin de main-d'œuvre, il y a des pénuries sur le marché du travail. Donc, ça participe vraiment à ce paradigme qu'on a besoin d'immigrants. Évidemment, attention, d'immigrants qu'on choisit, c'est quand même des gens qui sont sélectionnés. Puis, il y a cette idée qui participe au marché du travail.
Est-ce que c'est moins fort que par le passé? Il faudrait creuser un peu cette perspective, mais tout dépend de ce qu'on met en avant. Est-ce qu'on met plutôt des pénuries ou des problèmes qui existent ou est-ce qu'on va insister sur leur contribution économique? Mais si on insiste sur leur contribution économique, c'est sûr qu'en général, on considère qu'on veut plus d'immigrants, mais attention qu'il n'y a pas eu 10 000. Là, le fédéral vient d'annoncer ces seuils-là. Combien est-ce qu'il planifie? C'est des cibles, hein, c'est des plans. Puis il n'y a pas de baisse du niveau. Ils maintiennent à 500 000, ce qui est quand même une augmentation importante, mais ils maintiennent à 500 000. Donc il n'y a pas non plus l'idée qu'on finalement on en prend moins. On continue d'en prendre beaucoup. Puis le soutien, il diminue, mais il continue quand même d'être grand dans la plupart du temps. Donc ça continue ce paradigme axé sur la main-d'œuvre, le marché du travail. Mais on parle de 500 000 immigrants permanents, ça aussi c'est important de le dire, donc des gens qui ont la résidence permanente. On sait qu'il y a un autre phénomène très important au Canada aujourd'hui, c'est la montée vraiment très importante de l'immigration temporaire, de migrants temporaires qui viennent travailler puis qui sont les premiers à contribuer à ces pénuries, à les combler, puis eux qui sont pas comptés dans ces chiffres. Puis ça, c'est aussi un débat qu'on entend de plus en plus sur quels sont les vrais chiffres de l'immigration si on compte toutes les personnes nouvellement arrivées, résidents permanents ou migrants temporaires. Madame Hardet, est-ce que c'est étonnant d'avoir cette situation lorsqu'on sait qu'il y a un discours sur l'immigration en Europe, dans la plupart des pays, qui est tout à fait défavorable et que même on en fait, sur le plan politique, un cheval de bataille. On gagne même des élections sur le dos des migrants, n'est-ce pas? Avec l'image qu'on voit aussi de migrants qui arrivent comme des envahisseurs, à vouloir prendre les mers et arriver par tous les moyens. C'est une autre forme de colonisation. Est-ce que ces images-là, est-ce que ce discours-là n'a pas une certaine incidence au Canada? C'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui se passe un peu dans le reste du monde. Puis c'est sûr qu'il y a des vagues anti-immigration qui sont très fortes, des partis politiques, des mouvements, beaucoup de populisme autour de ces thèmes aussi. C'est souvent un thème très cristallisateur, polarisant. Jusqu'à présent, le Canada a été épargné, on a envie de dire, encore cette exceptionnalité. Il n'y a pas de mouvement d'extrême droite organisé, il n'y a pas de mouvement anti-immigration très fort pour l'instant qui est explicite dans l'espace public. Puis ça, c'est sûr que c'est différent même par rapport aux voisins des États-Unis. Là, il n'y avait pas cet élément. C'est dû au système électoral, c'est dû au contrôle très fort que le Canada. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet que ces discours peuvent avoir des chambres d'écho ailleurs? C'est possible, mais c'est quand même pas tout à fait ce qu'on voit là, parce que les sondages montrent, oui, on veut moins d'immigrants, mais les questions après qu'on va poser sur les valeurs, etc., sont pas aussi fermées qu'on pourrait le croire. Donc, faut quand même pas comparer la situation encore du Canada qui capitalise sur l'immigration, qui a quand même très ouvert, qui respecte ses engagements, avec ce qui se passe en Europe. Là, c'est vraiment tellement terrible du côté, par exemple, européen, la situation actuelle. Mais c'est sûr qu'il faut être prudent parce qu'on sait que les forces populistes anti-immigration sont très fortes dans certains pays, ont un discours évocateur, puis parfois xénophobe. Puis le Canada est jamais à l'abri. C'est pas un pays qui est immunisé contre ce type de discours. Puis la question, c'est effectivement comment continuer peut-être ce récit sur l'immigration qui est positif, parce que c'est ça qu'on voit dans beaucoup d'indicateurs, mais tout en sachant que, et c'est vrai, il ne faut pas le nier non plus, je peux comprendre qu'il y a des défis en termes de logement, en termes d'accès aux services, en termes de garderie, il y a beaucoup de choses qui se posent, puis c'est des questions de politique publique qu'on doit se poser aujourd'hui si on veut continuer à avancer en immigration. Naturellement, quand on fait un sondage, on parle d'une photographie d'un instant et peut-être même la photographie d'une question aussi, parce que le problème de main-d'œuvre qui se pose aussi dans l'industrie de la construction en termes de la présence de migrants dans ce secteur d'activité, autant de situations que la présence de plus de bras dans la construction pourrait régler ou ailleurs, dans d'autres secteurs, n'est-ce pas? C'est des questions qui ne sont pas soulevées, mais est-ce qu'on n'est pas quelque peu aussi disons, hypocrite dans le discours qu'on tient sur la place publique, parce qu'on sent, par exemple, au Québec,
on sent une certaine distance, certaine distance par rapport à l'immigration dans le discours officiel, n'est-ce pas? On n'est pas en faveur de l'immigration. Est-ce que ça ne peut pas contribuer aussi à ce qui se dit dans les médias à amener la population à reconsidérer sa façon de voir l'immigration? C'est sûr qu'au Québec, en particulier, il y a eu ce qu'on appelle un phénomène vraiment de politisation de l'immigration assez récente, c'est-à-dire que non seulement on parle plus de l'immigration, c'est très saillant, mais c'est polarisant, les gens sont pas d'accord. On n'a qu'à voir les dernières campagnes électorales sur combien d'immigrants permanents le Québec doit accueillir, les consultations, donc c'est vrai qu'il y a plus de polarisation qu'avant, mais ce qui est quand même intéressant, puis il faut le savoir, c'est que l'opinion publique, genre quand on regarde les sondages, les mêmes questions qu'au reste du Canada par rapport à l'immigration, elle n'est pas plus défavorable au Québec que dans d'autres provinces. Ce qu'on voit dans les questions, c'est qu'il y a une sensibilité plus forte à la langue française, par exemple, puis à la Québec comme société distincte. Puis il y a ce lien avec l'immigration qui est fait. Là, le sondage là dont on parle le plus récent montre même que le Québec, ben, c'est une des provinces où il y a le moins de baisse de ce soutien à l'immigration. Donc, faut quand même faire attention, puis c'est ça que je veux dire. Il y a des discours publics parfois qui sont très durs, sur l'immigration peut-être plus durs que dans le passé, avec des déclarations qui sont malheureuses, polarisantes, puis qui sont parfois dangereuses, c'est certain, parce que ça peut libérer une certaine parole. Mais il faut faire attention que les politiques sont différentes, et puis surtout que ce que les gens pensent peuvent être différents aussi. Puis il faut essayer de pas faire d'amalgame parce que sinon ça contribue évidemment à cette polarisation très forte du débat. Mais oui, au Québec, il y a des débats forts pour l'instant sur l'immigration aussi, sur combien, sur comment, sur qui, et évidemment sur le lien au français qui reste une compétence, enfin une composante majeure du débat public sur l'immigration qui est propre au Québec. Puis c'est très différent dans le reste du Canada pour ça. Catherine Hardet, qui est professeure au département des sciences politiques de l'UDM et aussi chercheuse sur les politiques migratoires à l'Université de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, professeur. Merci à vous. Merci, au revoir.